Bonjour à tous, je suis Bertrand, j'ai 46 ans, je vis de mes dividendes boursiers depuis août 2016. Je partage sur le site revenus-et-dividendes.com ainsi que sur la chaîne YouTube du même nom ma passion pour la bourse et ma méthode pour gagner votre salaire grâce aux dividendes. Alors aujourd'hui, nous allons parler du rendement, nous allons voir ce que c'est et comment le calculer. On distingue plusieurs types de rendement. Sans précision et dans son acceptation la plus générale, quand on parle on parle de rendement brut, ou yield en anglais. C'est cette notion qui est utilisée par la presse, les sites boursiers ou tout autre site d'information quand on évoque la notion de rendement. Le rendement d'une action correspond alors au rapport entre le montant du dividende brut distribué par la société sur une base annuelle divisé par le cours de bourse de l'action. Ainsi, si une société X qui est cotée 100 € en bourse verse un dividende brut annuel de 5 €, on dira que le rendement est de 5%. Ce rendement brut ne tient pas compte de la fiscalité du possesseur des actions. Il correspond au dividende distribué par la société aux actionnaires. Deux points sont importants à noter pour ce rendement brut. Tout d'abord, ce taux est fluctuant, car il dépend du cours de bourse de la société. Il n'est donc jamais stable et évolue dans les mêmes proportions que le cours de bourse. Pour reprendre l'exemple d'une action qui verse un dividende brut annuel de 5 €, quand le cours de bourse est à 100 €, le rendement est de 5%. Si le cours de bourse augmente à 110 €, le rendement baisse à 4,54%. Autrement dit, le rendement évolue en sens inverse du cours de bourse et dans les mêmes proportions. Une augmentation du cours de bourse de 10% entraînera une baisse du rendement de 10%. Autre point important à préciser. Normalement, le rendement est déterminé sur la base d'un montant de dividendes connu. Or, seuls les dividendes passés étant connus, c'est sur le montant du dividende passé que le rendement est calculé. Par abus de langage, certains articles ou commentateurs présentent le rendement d'une action sur la base d'anticipation du montant de dividende. Comment connaître en temps réel le taux de rendement d'une action? Vous pouvez le consulter sur les sites d'information boursière. Voici comment trouver le rendement d'une action sur le site de Google Finance. Nous voici donc ici sur la page de Google Finance pour l'action Total. Et le rendement est ici, vous voyez, à 5,25, plus précisément en ce moment. Donc il y a marqué dividende et yield. Yield, donc ça correspond au rendement. Donc c'est ici que vous voyez le rendement sur Google Finance d'une action. Le principal intérêt du calcul du rendement brut est de permettre la comparaison des actions entre elles, hors fiscalité et hors taux de change. On peut ainsi, avec ce taux de rendement, comparer des actions de nationalités différentes, par exemple entre des actions françaises et américaines, et ainsi évaluer la différence de risque qui est estimée par le marché. Ainsi, pour prendre un exemple concret, si on compare le rendement de deux sociétés pétrolières qui font donc globalement le même métier et qui opèrent sur le même marché comme Total ou British Petroleum, on remarque une différence de rendement importante, 5,2% pour l'action Total et son dividende, alors que British Petroleum a un rendement plus élevé de 7,9%. Donc nous avons vu tout à l'heure le rendement de l'action Total, et si on prend l'action BP, vous voyez ici que le rendement est beaucoup plus élevé puisqu'il est de 7,93%. Cette différence de rendement montre que le marché juge le dividende de British Petroleum plus risqué que celui de Total. C'est donc un élément à prendre en compte dans le choix des actions. Le principal écueil du rendement ou du rendement brut est qu'il ne correspond pas au rendement réel que vous allez recevoir sur votre compte, car il ne prend pas en compte les prélèvements sociaux et fiscaux qui s'appliquent sur le dividende brut. C'est pourquoi, grâce à mon logiciel Easy Portfolio, pour comparer les actions entre elles, je calcule toujours le rendement réel qui s'applique dans mon cas, grâce au calcul du rendement versé et du rendement net. Ces deux notions prennent en compte la fiscalité qui s'applique dans mon cas précis à mes dividendes bruts. Donc nous voici ici dans Easy Portfolio et dans la partie Mon portefeuille. Comme vous le voyez, en fait, je calcule, ou plutôt le logiciel calcule le rendement brut, le rendement sur prix de revient unitaire, et le rendement versé et le rendement net. Donc ce calcul est fait automatiquement en temps réel, à la fois pour chaque action, donc chaque ligne correspond à une action, et pour la totalité du portefeuille. Comme vous le voyez là, aujourd'hui j'ai un rendement brut de 6,1% total sur mon portefeuille, mais un rendement versé de 5,7% et un rendement net
de 5,3. Donc voilà, donc ces calculs sont effectués en temps réel et automatiquement par le logiciel Easy Portfolio pour justement mesurer toutes ces valeurs de rendement. Le rendement versé correspond au montant versé sur mon compte divisé par le cours de l'action. Le calcul dépend du compte utilisé. Dans un PEA de plus de 5 ans, ce rendement versé correspond au rendement brut. Car, pour rappel, dans un PEA de plus de 5 ans, la fiscalité s'applique uniquement à la sortie des liquidités. Le dividende brut ne subit donc aucune ponction fiscale au moment du versement. Dans un compte titre, le rendement versé prend en compte les ponctions fiscales à la source, c'est-à-dire au moment du versement du dividende. Ces ponctions fiscales incluent le prélèvement à la source pour les actions étrangères, les prélèvements sociaux et éventuellement, si vous y êtes assujetti, l'acompte d'impôt sur le revenu de 21%. L'autre taux que je calcule est le rendement net. Il correspond au rendement de mes actions en portefeuille après déduction de tous les impôts. Dans un PEA, ce rendement net prend en compte le montant des prélèvements sociaux à déduire de mes revenus de dividendes en cas de retrait de liquidité de mon compte PEA. Dans un compte titre, ce rendement net correspond au rendement de mes actions après déduction de l'impôt sur le revenu et, éventuellement, pour les actions étrangères, la prise en compte du crédit d'impôt lié au prélèvement à la source étranger. Un autre taux que je calcule avec mon logiciel boursier Easy Portfolio est le rendement sur prix de revient unitaire ou rendement sur PRU. En anglais, il se traduit par Yield on Cost ou l'acronyme YOC. Le rendement sur prix de revient unitaire est le rapport entre le montant du dividende brut annuel et le cours d'achat de l'action, et non pas le cours de bourse de l'action en temps réel. Ainsi, toujours pour reprendre le même exemple, si vous avez acheté 80 € l'action qui cote aujourd'hui 100 € en bourse et verse un dividende brut annuel de 5 €, votre rendement sur prix de revient unitaire est alors de 6,25%, alors que le rendement brut de l'action est de seulement 5%. De la même manière que l'on peut calculer les différents rendements pour une action, on peut calculer les différents rendements d'un ensemble de valeurs boursières, soit le rendement d'un portefeuille. Pour calculer le rendement, comme je vous ai expliqué, j'utilise mon logiciel Easy Portfolio qui calcule à la fois le rendement brut, le rendement sur prix de revient unitaire, le rendement versé et le rendement net, à la fois pour toutes les actions que j'ai en portefeuille et pour mon portefeuille en entier. Si vous voulez commander le logiciel Easy Portfolio, il suffit de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce sous cette vidéo ou à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine des conseils et astuces pour bien investir en bourse et gagner votre salaire grâce à la bourse. À bientôt!